a des choses que je connais, mais je ne peux pas donner trop de détails. Le vôtre type, là, comme on appelle Olingi, là, je connais les détails. Mais je ne peux pas donner tous les détails. Parce qu'ils vont se servir de ça pour éviter certaines choses. Ouais. Il va se servir de ça pour éviter certaines choses. Ils me suivent mieux que vous. Hein? Ils me suivent mieux que vous. C'est vos faux présidents. Là. Ils me suivent, les usurpateurs de titres. Ils me suivent mieux que vous. Ce sont des petits voleurs. Les usurpateurs de titres. En temps normal, Alassane n'a plus le droit de signer un tour à quelqu'un. En temps normal, Paul Biya n'a plus le droit de signer quelque chose à quelqu'un. En temps normal, Olingi n'a pas le droit d'être là où il est là. Voilà. Quand il dit, je dis la vérité. Ça sonne que en temps normal. J'ai vu, il s'est même décapé jusqu'à il a mis le maquillage. Franchement, ces gens-là, franchement, pire que des femmes, les femmes des blancs ici, là. Les femmes des présidents ici. Pourquoi vous mettez le maquillage sur vos flancs? Nous, Mumbai, un mot noir, on le célèbre jusqu'à aujourd'hui. Toi, tu vas décaper ton visage jusqu'à. Toi, avant de devenir président, on prend le pays aujourd'hui, tu es tout clair. Pourquoi? Parce que tu pas séduit qui? Avec tout l'argent que tu as. L'argent là t'embellit, non? Hein? L'argent là t'embellit, non? Tu as besoin de mettre encore le maquillage. Vraiment, vous foutez la honte aux gens. Vous foutez la honte aux gens. Vous foutez la honte aux gens. Quand on regarde ta photo d'hier et la photo d'aujourd'hui, mais c'est demain. On doit vous arrêter. Voilà. Les faux Michael Jackson comme ça. Après, vous allez venir m'écrire, hein, madame, faut plus. Il y a quelqu'un qui est venu. Maman, tu as quelque chose avec Olingi de particulier. Eh bien, écoute-moi les bêtises comme ça. Excusez-moi du terme, c'est désagréable. J'ai dit, écoutez-moi des choses comme ça. J'ai quoi avec eBay? J'ai quoi avec Assimi Koïta? J'ai quoi avec Tiani? Bande de petits vents. Quand vous volez les Africains, lorsqu'on vient vous dévoiler, parce que Olingi te donne des petits billets dehors. Derrière, il faut venir écrire sur les réseaux sociaux. Quand vous mangez là, tous les Gabonais mangent. Quand c'est bon, je suis là pour la cause de l'Afrique. Quand c'est bon, je valide que c'est bon. Quand c'est mauvais, Dieu m'a envoyé comme celui qui vient ouvrir vos yeux. Mais c'est vous qui ne comprenez rien. C'est vous qui ne comprenez rien. Olingi, d'après. Il n'est pas ça, lui. D'après lui, il est au gouvernement. S'il pouvait savoir ce qu'il a. S'il pouvait savoir. Olingi, d'après les Gabonais, Olingi a gagné. Quand je pense à lui, j'ai envie d'éclater le riz. Après, vous, il est au pouvoir. Il a assis sur les épines. Hier, il s'est déshabillé. On a récupéré tout le pouvoir entre ses mains. Vous allez voir ce qu'il va vivre. Il n'a plus de pouvoir. Voilà. Il n'a plus de pouvoir. On a récupéré. Après vous, il est président. Olingi, Olingi, ça danse ici. Olingi, j'ai dit, regardez-moi. Parce qu'on est venu vous donner un billet de 5 000. Vous vendez l'Afrique. Vous vendez l'Afrique. Vous pensez que si Olingi se comportait comme Ibrahim Traoré, comme Assimi Koïta, je devais être contre lui? Non, je serais content pour lui. Je serais content pour lui. S'il se comportait comme Tiani, je serais content pour lui. Il fait quoi à l'Élysée? Il a les papiers partout qui signent pour vendre le Gabon. Et quand moi, il vient parler, les Gabonais, les mendiants Gabonais, ceux qui sont des mendiants viennent m'écrire. Faut pas venir. Vous mendiez derrière Olingi. Les vrais Gabonais ne veulent pas livrer le Gabon. Et les vrais Gabonais entendent ma voix, ils savent que je dis la vérité. C'est pas lui le pouvoir. C'est pas lui le pouvoir. Ouais. Vous mendiez derrière Olingi, vous venez m'insulter. On vous donne 1 euro, vous venez m'écrire. On vous donne 2 euros, vous venez m'écrire. Arrêtez. Attendez. En tant qu'on vous donne, vous 10 personnes, là, 10 000, pourquoi vous venez écrire là? Et le reste, là, fait quoi? 100 personnes, on vous donne 10 000. Et le reste, là, au quartier, font quoi? Les mamans, là, qui s'ouvrent, là, ils n'ont même pas de quoi vivre. Les mamans, là, les mamans, là, à la maison, ils sont vieilles comme ça. Ils mangent quoi? Ils vivent comment? Ils peuvent rien toucher. Vous ne vous moquez, vous vous moquez de vous-même. Olingi est président. Qui reste au pouvoir, je vois. Je dis, je ne peux pas donner un détail. Qui reste au pouvoir? C'est que moi, je retire mon manteau, c'est que je ne suis pas de Dieu. Quand je viens vous dire des choses, et c'est ce que je dis. Voilà. Maintenant, finissez de partager le direct. Moi, je vais lancer l'assaut pour ce que je suis venu. Je dévoile la candidature ivoirienne. Je dévoile celle qui doit être président, parce que le Seigneur m'a parlé d'elle aujourd'hui. Est-ce que je dévoile maintenant? Je dois dévoiler celui qui doit être président au Cameroun. Voilà. Celui qui doit être le président de la transition. Aujourd'hui, je dois dévoiler. Bipez-moi les Camerounais, bipez-moi les Ivoiriens. On va parler des choses très sérieuses aujourd'hui. Je ne vais pas durer, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. C'est juste parce que je tenais à ça. Parce que vous dormez, vous venez m'insulter. Moi, je suis en prière pour vous, pour que vous soyez sauvés demain. Je suis en prière pour vous, pour que quand vous s'aimez, vous récoltez. Je suis en prière pour vous, pour que quand vous travaillez, vous avez vos salaires, vous avez un bon salaire. Pas que vous travaillez, vos ministres mangent. Maintenant que vous venez m'insulter là, je suis en train de prier pour que demain, vous respirez, votre descendance respire. Vous me devez un minimum de respect. Voilà. Maintenant que vous priez là, je suis en train de chercher la solution de vos pays. Je suis en train de chercher la solution. Ouais, si c'était comme ma propre tête là, c'est que je cherche mon argent, je m'en vais ouvrir, je continue mes magasins. Voilà. Et je vends, je mange. Mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je suis en prière tous les jours. Pour qu'un jour vous respirez. Et quand on vous donne un pauvre 10 000, vous venez écrire sur ma page.
Vous ne demandez pas, cette dame ne demande rien à personne. Est-ce qu'elle peut parler comme ça si elle n'est pas sûre de son Dieu? Si elle n'est pas envoyée? On va vous faire ça. Voilà. Le Seigneur m'a montré, Alassane attendait que je donne le nom de la personne pour que lui rentre au travail. Gouvernement coupe tête. Le gouvernement coupe tête, attends, hein, et je donne le nom. Vite, vous attendez rapidement là, pour que vous entrez en action. Je vais dire quand même à tous les Ivoiriens ce que Dieu m'a transmis concernant les élections. Parce que vous m'avez demandé, maman va prier. Je suis allé prier, non. Voilà, je suis venu. Je suis là, je viens pour ça. Les élections en Côte d'Ivoire, partagez. Eh ben, si quand vous êtes combien, partagez. Facebook, vous êtes combien? Si tu veux monter. Voilà. C'est vous qui m'avez envoyé aller prier, non. J'ai obéi à vos ordres. Partagez. Partagez. Et ma puce à moi. Il dit, bébé de mon cœur, j'ai dit, ma puce à moi, comment tu vas? Et Dieu te bénisse. Merci pour vos prières pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos prières pour moi. Et Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes derrière. Vous répondez plus que moi-même sur les réseaux sociaux. Cette femme, c'est pas la même chose. L'autre dit qu'elle est au Gabon. L'autre dit qu'elle est en Belgique. Vous allez faire quoi si vous savez où je suis? Ça va, ça change quoi? Vous prenez mes paroles, vous cherchez ma résidence. Les petits coups de tête comme vous. Merci pour vos prières. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La gloire revient à Jésus. Merci. À lui soit l'honneur. Cabados, Cabrande, Debo, Chatarabado. La Bible dit que le Seigneur viendra comme un voleur. Au dernier temps, oui, on va persécuter ces élus, mais c'est eux qui auront le pouvoir. C'est aux élus que les élus, le pouvoir revient à ces élus. Donc vous avez eu le temps de persécuter l'Église. Vous avez eu le temps de juger l'Église. Vous avez eu le temps de manipuler l'Église. Vous avez eu le temps de prendre vos pieds, pointer dans l'Église et torturer comme vous voulez. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Le Seigneur m'a demandé. Il vous a laissé le plein pouvoir de gérer les élections. Qu'avez-vous fait avec? Il vous a laissé le plein pouvoir. Qu'avez-vous fait avec? Ce que vous savez faire, c'est de tuer derrière. C'est de kidnapper. C'est de détruire les autres. C'est de renverser, couper, blesser, sans pitié à cause du pouvoir. Mais il m'a dit de vous dire, lui, il prend le pouvoir. Mais lui prend le contrôle maintenant. Je viens pour les 3 pays. Je viens pour le Gabon, je viens pour le Cameroun, je viens pour la Côte d'Ivoire. Je viendrai avec les autres pays après. Je viens avec les détails. Donc, vous n'allez plus me fatiguer et dire que maman a dit quoi. Je vais parler aujourd'hui là pour les élections et je ne reviens plus sur ça en Côte d'Ivoire. Donc, la chaîne, on va que suivre ce que je viens de vous dire là. Donc, au Cameroun, je vais parler encore une fois pour tout. Parce qu'à chaque fois, je parle, vous me revenez dessus, vous revenez dessus, je parle, vous revenez toujours dessus, comme si vous n'avez pas compris. Alors, aujourd'hui, nous allons toucher les candidats. Je ne connaissais même pas les candidats du Cameroun là. Mais Dieu, comme Dieu est dans sa bonté. Voilà. Je ne connaissais même pas les candidats du Cameroun. OK. Si je pouvais avoir la photo des candidats du Cameroun. On va parler aujourd'hui une fois. Comme je parle, vous pensez que... voilà. Il y a un autre quand Dieu lui dit, voilà. Voilà. Voilà, c'est ça là. Mais seulement, je ne connais même pas les noms. Je connais seulement le nom de combien de personnes là. Maman, je ne connais même pas le nom. Vous m'avez fait quoi là? Je dis, si quelqu'un écrit mal sur ma page, ta main va gonfler, tu vas avoir mal toute la nuit. Tu ne vas plus revenir. Je dis toute la nuit, ça va déclencher toute la nuit et je te retire le sommeil, tu vas me confirmer. Quand vous vous baladez, vous écrivez, vous pensez que vos doigts là, c'est pour écrire n'importe où. On ne vous a pas appris à respecter vos mamans. Voilà. Il faut venir, je ne suis pas venu chez toi, tu es sur ma page, donc tu as le devoir de me respecter. Et si tu ne me respectes pas, tu portes ta page, tu pars avec. Et c'est comme ça. Voilà. Ça va vous apprendre à respecter les gens. Tu auras la douleur de ta vie. Les mains que tu écris avec, tu vas comprendre. Voilà. Alors, nous avons Paul Biya. Quand vous voulez mettre la photo de Paul Biya, pourquoi vous ne mettez pas la photo actuelle? Pourquoi vous ne prenez pas l'image de Paul Biya de maintenant là, Donc vous-même, vous avez honte. Moi, je croyais que les francs-maçons n'avaient pas honte. Moi, je croyais que les francs-maçons... Moi, je croyais que les francs-maçons n'avaient pas honte. Et pourquoi est-ce que quelqu'un est vieux? Maintenant, quand vous voulez mettre la photo de sa candidature, vous ne mettez pas la photo actuelle. Vous mettez la photo. Vous voulez que le peuple vote quoi? La photo du passé? Vous voulez que le peuple vote quoi? Voilà. Seulement, je ne connais pas les noms. Si quelqu'un me pouvait m'aider à mettre les noms, le temps que je donne ailleurs, parce que là,
De toutes les façons, je ne suis même pas obligé de donner les noms. De toutes les façons, je vais dire ce que j'ai dit. Voilà, ok. Écoutez-moi bien. Après, il y a une dernière photo que je t'ai envoyée individuellement. Tu vas m'envoyer ça en dernière position. Tous ces photos-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il y a 10 candidats à la présidentielle. Merci. Les 10 candidats ici. Les 10 candidats ici. Il y a 10, il y a 10. Il y a 9 que Dieu ne veut même pas entendre parler. Il y a 9 ou c'est 8 que Dieu ne veut même pas entendre parler. Il y a combien de candidats à la présidence? C'est combien? C'est 10 ou c'est 9? Non, c'est 10 ou c'est 9. Il y a une photo que j'ai envoyée. Ou c'est peut-être celle-là. Voilà. Il y a une photo récente que j'ai envoyée. C'est celle-là que j'ai besoin. Elle est aussi dedans. Il y a 9, d'accord. Il y a 9, ok. Il y a 9 maintenant. Il y a 9, mais il y a 8 que Dieu ne veut pas entendre parler. Parce que dans les 8 là que vous avez vus, Ngongo va chercher à détruire. Il n'y a pas Ngongo dedans. Il n'y a pas un Ngongo ne s'est pas présenté. Ah, d'accord. Il n'y a pas Laurent Isso. Mais pourquoi tu es déjà en train de faire les coups bas? Voilà. En tout cas, le message à vous passer, c'est que, comme vous les voyez là, vous risquerez de perdre tous les têtes de ces gens-ci. Comme vous voyez là, on risque de descendre tous les gens-ci. Parce que chacun est derrière, en train de chercher à éliminer l'autre. Et puis, il y a les règlements de compte. Donc, vous n'aurez pas d'élection au Cameroun. Vous aurez que la bagaille, le sang entre les mains. Et vous aurez les corps entre les mains qui sont en train de tomber comme des milles à cause de cette tête-ci là. Parce que chacun a préparé son coup derrière. Chacun, si tu aimes ta personne, tous ces gens-ci, comme je dis, demandez-les de se retirer. On va les massacrer. Chantal Biaye, il fallait sa photo aussi. Parce qu'elle-même aussi, elle est candidate, c'est elle qui gère le Cameroun. Elle aussi, elle va voir ce qu'on appelle le voirate. Je dis, ils vont chercher à fuir, ils ne vont pas trouver la porte. Ils vont chercher à se sauver, ils ne vont pas trouver la porte. Mais parmi eux, il y a un que Dieu demande que celui-là doit rester à l'extérieur. Retirez-moi ces gens, je vais envoyer ceux-là. Je vais envoyer celui-là que Dieu demande. Voilà, envoie-moi celui-là. Voilà. Son nom, c'est quoi? Écrivez-moi pour que je... Parce que comme c'est sur l'écran, je vois un peu moins. C'est Christian quoi? Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Donnez-moi son nom, s'il vous plaît. Voilà. C'est Christian quoi? Alors, donnez-moi son vrai nom, s'il vous plaît. Christian Timba. Voilà. Christian Timba Bomo. Ok, merci. Christian Timba Bomo. Voilà votre futur président. Écoutez-moi bien. Voici le président de la transition du Cameroun. Mais écoutez-moi bien. Qu'il respecte les instructions que je vais donner. S'il ne respecte pas, à ses risques et périls. J'ai parlé. Voici, ce n'est ni Kanto, ce n'est ni vos grosses têtes. Kanto ne sera jamais le président de la transition. Voilà. Voilà le président de la transition. Et Dieu dit, écoute-moi bien, tu dois chercher à me rencontrer parce qu'il y a des secrets que je ne peux pas livrer ici. Ne mets pas pied au Cameroun. Tu n'as pas le droit d'être au Cameroun si tu es au Cameroun. Parce que tu ne sais pas comment. Ce n'est pas par les votes que tu seras au pouvoir. Non. Ce n'est pas par les votes que tu seras au pouvoir. Non. Car il n'y aura pas de vote. Mais tous ceux qui ont dit qu'ils vont faire, ils vont se présenter. Vous allez entendre de vos yeux. Il n'y aura pas de vote. Voici le président, le futur président de la transition du Cameroun. Il n'y aura pas de vote. Ce n'est pas par les votes. Et je dois te donner ce secret par derrière. Ce n'est pas devant les gens. Et tu dois me chercher. Je dois avoir un rendez-vous avec toi pour te donner et on va te suivre, pour te protéger. Car on t'a proposé la franc-maçonnerie, tu as refusé. Et je t'ai vu, Dieu t'a enfermé dans une chambre reculée. Pas mélanger avec eux. Tu ne te mélanges pas avec eux. Reste. Ne cherche pas à vouloir aller au pays pour faire la campagne, pour faire quoi? Non. Retourne. Reste dans le secret. Reste. Reste. Cache-toi. Préserve-toi. Si tu descends, on va t'éliminer. On va t'éliminer. C'est qu'on va avoir que ton corps. De toutes les façons, c'est lui. Il n'est pas connu de beaucoup de Camerounais. Il n'est pas populaire dans les réseaux sociaux, mais c'est lui que Dieu a choisi. Quand vous entendez les campagnes, personne n'en parle même de lui. Personne ne parle même de lui. C'est quand Dieu m'a révélé que Massavan, celui qui doit prendre la chaise au Cameroun, est en France. Je dis, hey, en France, où il dit qu'il est en France, à côté de toi, qui te cherche? Voilà les instructions à te donner. Il m'a donné les instructions. Je ne peux pas publier ça ici. Je n'ai pas le droit de publier ça ici. Et tu n'entres pas au Cameroun. Reste ici. Dieu va s'occuper. Ça ne sera pas par ta force.
Ça ne sera pas parce que tu sais trop parler. Laisse Dieu t'aider. Quand tu prendras les instructions de Dieu, je mettrai l'intercession derrière pour gérer ta candidature, pour gérer ton intronisation, pour que tu sois intronisé au palais présidentiel, selon l'Éternel. Voilà. Ainsi a parlé pour le Cameroun. Ça, c'est le futur président de la transition. Vous montez, quand aussi, quand là, vous allez voir de vos yeux. S'il prend le pouvoir, c'est que je n'ai pas, c'est que Dieu ne m'a pas. Ouais, c'est pas lui. Aucun d'eux ne montera. Aucun d'eux. Je dis aucun d'eux. Dieu n'en veut même pas. Dieu n'en veut même pas. Dieu n'en veut même pas. Voilà le futur président camerounais de la transition. Voilà. Et lui, il a refusé de tremper la main. Il a refusé de tremper la main. C'est lui qui est en train de reconstruire. C'est lui. Voilà. Donc, après toi, il y a un autre que Dieu est en train de préparer aussi. Voilà. Ça, voilà le message que Dieu m'a donné. Si les Camerounais veulent, prenez ça, envoyez ça aux Camerounais qui déposent Kamto. C'est pas Kamto. Vous perdez le temps. De toutes les façons, si vous voulez vous faire la campagne de Kamto, c'est zéro. Même 5 francs, quelqu'un ne va pas avoir dans ça là. Si quelqu'un part avec sa tête, oh, c'est que Dieu est fort. Je dis, si quelqu'un se sauve avec sa tête dans cette candidature-là, ça là, le gouvernement. Ouais. Voilà. Non? Kamto n'est pas président. Il ne sera jamais. Et c'est fini pour lui. Voilà. Ni Vongongo, ni ceci, ni les chantants, il n'y a rien. Tout ça là qui est là. C'est du folklore. De toutes les façons, ils sont en train de mettre la machine pour vous éliminer tous. Voilà. Et si votre tête respire, on va entendre dans les journaux le matin. Ah, on est venu entrer dans la maison de tes beaux gardes-corps là ne servent à rien. On va les couper eux-mêmes et puis on va rentrer finir avec vous. Moi, je parle à tous ceux qui se disent qui se présentent, qui disent qu'ils sont prêts. Mieux, si tu m'entends et que tu as la candidature pour présidentielle, quitte le camp. Si tu ne quittes pas, je dis, parmi les gens, parmi les gens que j'ai enlevés là, s'ils veulent se sauver, qui quitte le Cameroun, qui reste là-bas et qu'on les récupère, je vois. Je dis, on va venir avec un camion la nuit cagoulé, entrer dans vous. Même la police n'envoie pas sa tête. Même la gendarmerie n'envoie pas sa tête. Personne n'envoie sa tête. Bah, on a fini avec. On va laisser ça comme ça, on va partir. Que tu voulais aller où? Sachez qu'on a positionné un camion pour chacun de vous, pour finir avec vous. Et c'est ce que je dis. Ouais, ça ne sera pas ce que vous entendez souvent. Dans le cafouillage, il y aura un cafouillage pas possible. Ouais. Voilà. C'est lui le président de la transition. Et Dieu est en train de préparer un serviteur de Dieu pour vous envoyer après lui. Voilà. Donc, voilà, oui, c'est le Cameroun, c'est Christian Beaumont. Voilà, c'est ça. C'est lui, Christian Beaumont, c'est lui. C'est lui. Mais on a un travail à faire avec lui pour qu'il soit gardé, qu'il soit préservé. Il n'a pas le droit d'entrer. Non. Il n'entre pas au Cameroun. Mais Dieu va s'occuper. Lui-même, il va faire le chemin. Amen. Camerounais, Camerounaise, tu m'as entendu. Tu vas plus venir demain encore me dire que Paul Biya, quelqu'un me dit que Paul Biya là, Paul Biya aussi ne va pas mourir. Mais bon, ceci, vous ne comprenez pas. Je viens de détailler quelque chose. Vous voulez seulement que je dors sur le Cameroun? Ah! Et Paul Biya, j'ai dit que je viens de. On a mis toute la bande, je dis ce que ça va se passer sur eux, non? Lui, il ne sera pas épargné. Ils vont vivre le feu. Mais là, toi, tu reviens encore sur le Cameroun. Attends, selon la prophétie, on dit que c'est une grande nulle. Hein? C'est une grande nulle part, c'est quoi? Vous savez, Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Hein. C'est pas parce que tu es Bamileke que tu vas monter et dire que Kamto va être président parce qu'il est Bamileke comme toi. Dieu ne fonctionne pas. Tes émotions vont te caler au cou. Hein? Vous voyez que je ne connais même pas son nom. Je ne sais même pas qui. Voilà. Je ne connais même pas son nom. C'est pas parce que tu es ceci que tu vas monter et dire que non, Dieu, la prophétie n'est pas comme ça. Ah, ok, sinon la prophétie viendra de nulle part. C'est ça. Voilà. C'est lui le président de la transition. Et un autre viendra maintenant de nulle part. Voilà. Vous avez compris. Mettez-vous en prière pour lui. Christian, peuple camerounais, peuple intercesseur de Cameroun, les femmes des élites, les hommes des élites, mettez-vous en prière pour lui. Voilà. Donc, voilà le sujet de prière que je vais de vous envoyer. C'est sur Christian. Je ne le connais même pas. Je ne sais même pas où il est. Voilà. Donc, c'est le Seigneur qui m'a révélé qu'il est en France. Maintenant, vous savez, je ne connaissais même pas la candidature du Cameroun. Les candidats du Cameroun, je ne connaissais même pas. Hein, je connaissais juste un Kamto. Oui, et pas bien. Et c'est ça que je parlais. C'est quand Dieu me dit, il y a un dedans que je vais prendre. Et là, je suis allé chercher la nuit. Là, on a vu. Voilà. Merci. Et maintenant, je suis sur la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi bien. Non.
Je suis sur le Gabon et je termine par la Côte d'Ivoire. Le Gabon, écoutez-moi mes peuples gabonais. Peuple béni du Gabon. Les hommes à la brèche. Les hommes qui aiment leur pays. Les hommes qui aiment la vérité. Les hommes qui aiment la droiture. Je parle du Gabon. Il va arriver en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bien aimé, vous n'avez pas de président. Je parle du Gabon. Vous n'avez pas de président. C'est qui est là? Vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'avez pas de président. Et ce monsieur-là, ce monsieur Olingui là, tout ce qu'il a fait là, il va payer cash. S'il ne paye pas cash, on va l'humilier. Ce monsieur-ci. Si tu veux monter, tu descends. Olingui. Non. On va l'humilier à une dimension que vous n'allez pas croire de vos yeux. Vous n'avez pas de président. Ouais, vous n'avez pas de président. Vous savez, Dieu va monter dans une vision. Il fait traiter des choses avec Macron. Il travaille l'argent, il volait l'argent du Gabon et donnait à Macron, Macron mangeait. Il volait l'argent du Gabon et donnait à Macron. À un moment, dans une vision, à un moment, maintenant, lui, il a commencé à s'énerver. Que pendant qu'on m'insulte, mais je travaille, mais c'est toi seul qui manges. Donne ma part. Olingui, là. Et il parlait fort. On lui disait que calme-toi. Arrête de faire que les gens soient au courant. Que ce qui se passe. Ah, il s'en foutait, lui. Il en avait marre. Olingui. Ce n'est pas un président. Peuple gabonais, on vous a blagué. Mais restez à la brèche. Parce que Dieu va m'envoyer celui qui viendra après Olingui. Je vais vous ramener la photo. Je vais vous ramener encore la photo. Bien évidemment, quelqu'un a bien dit. Il a tout dit que la mafia lui a donné le pouvoir. Et c'est vrai. C'est la mafia qui lui a donné le pouvoir. Et il va confier. Il a pris la braise, le feu en main. Ça brûle. Mais il n'y a plus moyen de déposer. Mais on va lui faire ça dur. On va lui faire ça dur. Il va respecter Dieu. Il va respecter mon nom. On va lui faire ça dur. Parce que tout le pouvoir a été arraché hier. Olingui, tu vas perdre tout ton pouvoir. Et tu n'as plus aucun pouvoir sur la langue. Voilà. Et les Gabonais, ils vont recevoir la liberté. Tu ne viendras pas voler la liberté des Gabonais. Non. Tu ne viendras pas voler la liberté des Gabonais. Tu as menti. Oui, tu as menti, tu ne peux pas. Alors, ce qui se passe, c'est que je retiens beaucoup ma langue parce qu'il y a des choses qui j'ai été dévoilées, il peut se servir de ça. Ouais, tu as pris une chaise qui va te dépasser. Quand tu étais le président de la transition, tu t'as dit que j'étais président. Le Gabonais, est-ce que je débat avec vous? Si vous voulez vous dire que vous avez un président, est-ce que c'est ce qu'on va dire à quelqu'un? Quand je suis venu ici dire que Wilfried Zawi était un franc-maçon, oh, les gens sont montés au créneau, m'écrit. Les mêmes gens sont en train de revenir dire que maman, on demande pardon. L'affaire est avérée, c'est vrai. Les mêmes gens sont en train de dire que, le jour qu'elle avait parlé, j'étais en colère comme ça. Mais aujourd'hui, voilà ça dehors. Est-ce que je débat avec vous? Je vous informe. Je suis votre éclaireur incontournable. Vous voulez vous monter, vous descendez. Vous allez atterrir sur l'aéroport. Et mon Dieu, mandaté par le Tout-Puissant. Vous allez beau m'insulter, mais vous allez atterrir. Si tu veux, tu viens écrire que nous l'avons choisi. Que tu as choisi ou pas. Est-ce que je vous demande, mes bébés? Ne vous demande pas. Je vous informe la terreur que vous serez dedans. Je vous informe la terreur. Voilà. Je vous informe le hélélé que vous serez dedans. Quand on sera en train de couper plusieurs déposés à cause des Lingui. C'est-à-dire que on va creuser la tombe comme ça, pousser comme ça, verser dedans, et ce sera les Gabonais sacrifiés. Ouais, à cause des Lingui, vous allez respecter ma page. Vous n'allez plus venir ici écrire. Je vous informe. Je suis votre éclaireur. Il n'y a personne dans les réseaux sociaux aussi qui dit ce que je dis. Et quand je dis, je vous montre et vous voyez les preuves. Sur ma page, on a sanctionné quand on a posté la vidéo sur l'obscurité. Quand je suis venu vous dire que oui, il y aura les délestages en Europe, vous allez respecter l'Afrique. Les gens se sont moqués de moi. Que cette femme raconte n'importe quoi. Elle est folle. Maintenant, de nous deux, là, qui est folle maintenant? On a dit que les trains ne roulent pas. Les gens sont bloqués dedans depuis 2 jours en Espagne, Portugal, en France, une partie. Voilà. Et ce n'est pas fini. Je voulais profiter de ça pour vous dire quelque chose. Je voulais profiter de ça pour vous dire quelque chose. Mais fiez-vous de moi. Ce que Dieu vous a montré, on a coupé la lumière là. Il ne pouvait pas sortir là. Et il y a une dame, il ne pouvait pas retirer l'argent dans le compte. Il ne pouvait pas retirer quoi? L'argent dans le compte. Il ne pouvait pas retirer l'argent dans le compte. Je vous aide beaucoup en parabole, vous ne comprenez rien. L'autre a l'argent dans le compte ne peut pas manger. Son enfant n'a pas mangé depuis 2 jours.
Vous comprenez le message? Je vous dis quoi? Stocker, stocker, stocker. Quand ça va bloquer comme ça, une semaine, vous serez où? Mais mes enfants, mes vrais enfants seront à l'abri. Et là, vous allez respecter la parole de mon Dieu. C'est le signal. Comme Dieu ne vient jamais, bum, sans vous signaler son arrivée. Il vous signale toujours son arrivée. Depuis 2022, je vous ai dit que le coupure d'électricité ici en Europe, ça va avoir lieu. Oui, délestage à gauche, délestage à droite, délestage au nord, ça doit avoir lieu ici. Parce que Dieu me l'a dit. Tu veux, tu me comprends, tu ne me comprends pas, je t'informe. Même à Macron, je l'informe. Lui, il apprend de moi. Lui, il s'informe de mes vidéos. Tous vos présidents là s'informent de mes vidéos. C'est vous les naïfs. Vous payez 2 €, vous venez écrire ici, portez votre malchance pour rien. Vous regardez le bien, mon frère, regardez ici. Vous regardez ici. Vous regardez ici. J'attends 1 €. J'attends quelque chose de quelqu'un. Avant de prier, quelqu'un attend quelque chose de quelqu'un. J'attends quelque chose. J'attends quoi? Vous regardez ici. Ici, là, on a enlevé. Il n'y a plus le cœur. C'est pas ce que vous pouvez manipuler. Parce que Dieu connaissait le monde si cruel. Il savait que s'il me laisse avec le cœur, on va venir me corrompre. Il a changé. Donc, tout ce que vous faites là, je vous regarde. Quand c'est un digne fils de l'Afrique, j'apprécie, j'acclame. Quand c'est faux, je vous dis que c'est faux. Olingi est faux. Il fait semblant. Il n'a rien à voir avec les 3 coups d'État qui ont eu à l'AS. Pourquoi on ne parle pas de son coup d'État? Quand c'est faux, je vous dis que c'est faux. Et quand c'est vrai, je vous dis que c'est vrai. Voilà. Vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Ce n'est pas toi qui me communique le message. Je reçois de mon papa. Je viens vous communiquer. Ah! Mais j'ai vu une petite qui a pris les vidéos. Kanto sera. Ok, vous avez dit que Kanto sera le président de la transition. Qu'il soit en voie, qui est de Dieu, qui est faux. Que Kanto soit le président, vous allez respecter le Dieu que je prie. Hein. Vous allez lui donner le garde-vous. Voilà. Parce que je suis venu enlever le peuple de l'esclavage, de la torture, de la maltraitance. Et c'est ça. Les petits sorciers voient. Ils ne m'aiment pas parce qu'ils savent que je suis en train de faire un travail avec les fatigues. Quand le peuple est dans l'esclavage, vous les petits sorciers de l'Afrique, vous êtes contents. Les petits malhonnêtes de l'Afrique, vous êtes contents. Les petits magouillards de l'Afrique, vous êtes contents. Les petits troubadours de l'Afrique, vous êtes contents. On va vous éliminer. Vous allez savoir. Voilà. Olingi, il va payer. Il a eu la machin même de m'attaquer encore. Il t'a entré là où je suis. Tu vas sécher. Tu es venu jeter ton argent dans mon bureau, non? Tu vas sécher. J'ai dit, tu vas sécher. Tu vas sécher. Tu fais un business avec quelqu'un, il va gâcher, il va bouffer ton argent. Qui t'a dit? On verra qui est qui. Merci. On y va maintenant en Côte d'Ivoire. Même mon peuple en Côte d'Ivoire. Voilà. On y va. Envoyez-moi tous ceux qui étaient partis. Il y avait Guillaume Soro, non? On avait dit Guillaume Soro est partant pour la candidature, non? Vous avez mes vidéos où j'avais dit Guillaume Soro ne sera pas président, n'est-ce pas? Quelqu'un peut m'envoyer les photos de tous ces gens-là. Vous avez eu mes vidéos où je vous avais dit que Guillaume Soro ne sera jamais président, n'est-ce pas? Ok. Il est où? Il est dans la liste électorale. Voilà Guillaume Soro. Il est dans la liste électorale. Quand moi je parle, méfiez-vous. Hein. Méfiez-vous. Je vous avais dit que Guillaume Soro ne sera pas président. Est-ce qu'il est dans la liste électorale? Non. Vous pensez que c'est Drama Ouattara qui est en train de faire? Non, c'est Dieu qui fait. C'est toujours Drama. Vous savez, parfois on accuse trop le diable, même là où Dieu est dedans, on accuse toujours le diable. Ce n'est pas Drama Ouattara qui a fait que lui ne soit pas dans la liste électorale. Ok. Je vous avais dit que Barbeau, c'est fini. C'est fini pour Guillaume Soro. Et Guillaume Soro ne servira plus la Côte d'Ivoire. Même dans toutes les circonstances, jusqu'à le jour de sa mort. Je sais ce que je dis. Guillaume Soro ne servira plus la Côte d'Ivoire. Je dis même jusqu'au jour de sa mort, il ne servira plus la Côte d'Ivoire. Enlevez-moi Barbeau. Amenez-moi Maman Simone. Amenez-moi d'abord Blé Goudé. Vous, écoutez, quand je viens, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Guillaume Soro est où? On l'a oublié. On a encore Exploit? Non. Blé Goudé. Ça, c'était mon homme. Ce monsieur, je l'aimais beaucoup. J'ai commencé à guetter la politique, pas à cause d'un candidat du Cameroun, mais à cause de ce monsieur Blé Goudé Charles. Quand j'écoutais le nom de Blé Goudé Charles, je dansais comme ça. Lui là, c'est mon homme. Il a quelque chose en lui qui s'est laissé, on a pris lui là. C'était mon homme, je l'aimais énormément. Mais, en 2020, je crois qu'il est sorti de la prison en 2020, n'est-ce pas? J'ai même reçu l'un de ses bras droits, Blé Goudé Charles. Il est même venu dans mon magasin. Blé Goudé Charles. J'ai dit l'un de ses bras droits. Quand il était ici en France, on devait l'accompagner en Côte d'Ivoire. J'ai même prié pour lui, j'étais content. C'est pour celle-là. Mais dès qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, même pas un mois, je suis assise comme ça, je reçois de Dieu que j'ai vu comment, excusez-moi, on lui a remis quelque chose. Et lorsqu'il prenait la chose, écoutez, regardez, maintenant qu'il prenait le manteau qu'il avait quitté,
Donc, en échange de ce qu'il a pris, on a arraché son manteau. Blé Goudé. J'ai dit, oh, il a perdu son pouvoir, il a perdu son influence. Parce qu'il avait ce qu'on appelle l'influence. Pardon, mettez les cœurs. Oh, TikTok, là, commence encore. Mettez les cœurs, pardon. On me signale encore, pardon. Mettez les cœurs sur TikTok. Oh, on m'avertit le direct. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de cœurs. Les gens signalent. S'il vous plaît, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Faites monter les cœurs. Vous êtes combien? Faites monter les cœurs. Et là, Blé Goudé Charles, j'ai crié. J'ai dit, hey, pourquoi on veut le toucher? J'étais même fâché. Il y avait l'un de mes fils qui l'aimait beaucoup. Je suis allé lui dire que Blé Goudé là, s'il ne change pas, s'il ne renonce pas à ce qu'il est parti prendre là, on vient de le vider. Qu'il me cherche, je vais prier pour lui. Si je prie pour lui, je peux récupérer le manteau et lui remettre. Mais si le manteau l'a pas, il sera plus président en Côte d'Ivoire. J'ai attendu, je n'ai pas vu, je suis sorti, j'ai fait une vidéo. Blé Goudé, il a discuté avec Alassane. Mais quand Alassane lui a volé son pouvoir, il ne sera plus jamais président. Voilà ça. Quand je les regarde, je vois les yeux ici, mais derrière la coque est vide. De façade, on va essayer de voir une beauté, mais je vois un œil comme ça. Mais derrière, c'est vide, c'est une corps vide. On a pris. Quand je dis des choses, que vous me croyez aujourd'hui ou pas, vous allez me respecter demain. Parce que je ne fais pas des choses pour attirer l'attention de quelqu'un pour moi. Pardon, tapotez l'écran, mes bébés, s'il vous plaît. Je ne fais pas des choses pour attirer l'attention de quelqu'un sur moi. Je dis ce qui doit avoir lieu. Et après ça, je suis allé en Côte d'Ivoire, c'était en 2021. Si Blé Goudé venait, je priais pour lui. Et quand je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai même prié encore pour quelqu'un que Dieu m'a envoyé. Et quand j'ai prié pour lui, quand je suis monté, toujours vos faux pasteurs, parce que la vidéo a fuité dans les réseaux sociaux, vos faux pasteurs se sont approchés de lui. Ils l'ont déshabillé. Il me l'a changé. Mais celle-ci, donc celui-ci là, oubliez, Côte d'Ivoire, oubliez. Il ne peut plus servir. Je ne sais pas, un jour, peut-être il peut se retrouver dans un gouvernement, dans un poste lointain, mais même pas proche comme ministre. Lui là, non. 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 Ça, c'est Blé Goudé Charles. C'était mon homme, je l'aimais beaucoup. C'est dommage. Et, pour conclure, quand je l'ai vu entrer dans le bureau, dans l'église de Mohamed Sanogo, j'ai dit, on est parti l'enterrer une fois. C'est vous qui ne savez pas. C'est vous qui ne savez pas. S'il vous plaît, tapotez mes bébés, pardon. C'est vous qui ne savez pas. Vous allez respecter. Enlevez-le maintenant. Envoyez Maman Simone, où je vais dire beaucoup de choses. Oui. Une femme courageuse. Que j'aime beaucoup. Maman Simone. Tu n'as pas su discerner la voix de Dieu. Dieu est venu jusqu'à toi. Tu as rejeté sa voix, tu as suivi la voix des Baals. Tu sais qui te tient en captivité? Guy Kodja. Voilà pourquoi tu ne seras pas président. C'est Guy Kodja. Allez te détacher de Guy Kodja. Tu lui réponds pourquoi. Et tu ne peux pas. Dieu a cherché. Et je t'ai parlé. Je t'ai dit. Mais tu as suivi les faux Baals. Soit disant que tu penses que c'est Dieu. Mais Dieu n'est pas là. Merci. Désolé. Le pouvoir, tu l'as perdu. C'est déjà trop tard. Ce n'est plus possible. C'est Guy Kodja qui a détruit ta maison. C'est Guy Kodja qui t'a foutu en l'air. Tu continues à dire, mon neveu, Pasteur Bishop, c'est ça qui te tue. Ils t'ont encerclé comme ça. Le jour que j'ai prié, ils t'ont encerclé comme ça. Ils ont su. Les animaux que j'ai sortis. La semaine que j'ai prié pour toi, tu as pu trouver la place et pardonner Babo la même semaine. La même semaine, tu as pu trouver la place et pardonner à ton mari. La semaine que j'étais eu et que j'ai prié pour toi. Mais après que tu as pardonné ton mari, c'était un décollage. Tu as encore laissé la porte. Les envahisseurs sont venus encore. Maman, tu as un bon cœur. Et Dieu voulait te faire sourire. Hey, tu sais comment les gens ont couru derrière pour que je puisse prier pour toi. Mais maman, tu n'as pas su. Le même soir que j'ai prié pour toi, les gens ont commencé à courir parce que tu es leur gibier. Je voyais Guy Kodja courir par-ci par-là. Tu es leur gibier. À cause de ça, tu vas tout perdre. Parce que tu n'as pas su faire la différence entre Dieu et le frère. Maman, c'est moi. Je parle de toi, ça me fait très mal au cœur. Je sais pas. Les autres, je parlais, mais là, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Ouais. Maman, on devait savoir quand Dieu vient à toi. Où tu attendais que ce soit un Ivoirien pour que tu crois.
Dieu ne fait pas comme vous. Il fait ce que lui veut. Oh, maman, voilà pourquoi tu as été disqualifié. Le jour que j'ai prié pour toi, j'ai eu mal parce que tu es vrai. Mais ce qui t'entoure, c'est vraiment que des faux pasteurs. Guy Kodja, Mohamed Sanogo, un autre pasteur là. Ils ont même installé quelqu'un chez toi et Dieu a tout organisé pour que ces gens-là ne soient pas là pour compris pour toi. Il les a chassés ce jour, mais tu n'as pas compris. Lui-même, il a fait le chemin. Il m'avait dit, ma servante, prie pour elle. Je lui donne une chance. Il dit, mais Seigneur, tu sais pas où elle est. Elle dit, je vais t'envoyer quelqu'un. Je vais faire le chemin. Ça s'est passé comme il a dit. Pour que demain, tu ne l'en veux pas que tu le cherchais. Dieu sait que tu l'aimes, mais tu l'aimes de la mauvaise manière en allant vers les gens que tu connais. Maman Simone. Dieu sait que tu l'aimes, hein? Je sais. Et que celui que tu pries d'après toi. Mais les gens qui t'entourent, le manteau est sale. Il se transforme la nuit en pigeon. Les corbeaux, ils sont sur toi comme ça. Ils mangent. Il fallait faire ce que Dieu t'a demandé. Quand j'ai fini de prier, Dieu m'a dit, dis-lui de couper le pain à tout le monde, qu'elle se retire. Je la veux seule à seule. Je la veux seule à seule. Maman Simone, tu m'as dit, même mon pasteur, comment je vais faire? J'ai dit, hey. Je t'ai dit, maman, on ne discute pas avec Dieu. Je te transmets ce que Dieu m'a dit de te transmettre. Point barre. Tu respectes pas, je fais ma part. Et quand tu n'as pas respecté, Dieu m'a signalé. Il m'a dit, c'est terminé. Je ne prie plus pour elle. Arrête comme ça. Maman, je ne suis pas comme les gens qui viennent vers vous pour attendre une enveloppe. Non. Je ne suis pas les gens qui viennent vers vous, ils prient, ils attendent que vous les... Non, c'est pas ça. Je viens sur l'ordre de l'Éternel. Oui. Je viens sur l'ordre de l'Éternel. Mais les gens que tu as mis ta confiance en eux, ce sont tes gourous. Ce sont tes gourous. Parce que Dieu, en ce moment, voulait prendre quelqu'un qui avait appris la chaise. Et entre toi et Barbeau, Dieu t'avait choisi toi. Oui. Dieu t'avait choisi toi. Donc, maman Simone, faites vos campagnes, mais ça ne donnera rien. Que Dieu vous bénisse. Cette femme devait être élevée. Dieu a tout fait. Elle n'a pas su entendre la voix de Dieu. Dieu a tout fait. Elle n'a pas su entendre la voix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Enlevez maman Simone. Je parle d'elle, j'ai mal, même quitter me dépasse. J'ai tellement mal au cœur pour elle. Mais bébé, vous demandez que Dieu prenne pitié, c'est passé. Il y a un temps pour chaque chose. Le temps là, Dieu a multiplié les rencontres entre. Dieu a multiplié la rencontre entre elle et moi. Dieu a multiplié. Il a créé le chemin. Il a fait le chemin. Président Sam, mettez-le. En tout cas, lorsqu'on a mis cette photo, j'ai vu un coup de pied qui quitte de l'autre côté, ça tape, ça balance de l'autre côté. Dieu dit, regarde-moi ça. Les oiseaux de même plumage. Penses-tu que je te laisserai venir embrigader mon peuple? Penses-tu que je te laisserai embrigader encore mon peuple? Non. J'entends non et non. Reste là où tu es. Il dit, reste là où tu es. Ce n'est pas Dieu. Il dit, mets-toi à l'écart. Les oiseaux de même plumage. Vous n'avez pas assez torturé mon peuple. Vous n'avez pas assez torturé mon peuple. Vous n'avez pas assez fait du mal à mon peuple. Jamais vous prendrez encore cette chaise. Jamais vous prendrez cette chaise. Il m'a dit, vous discutez. Il m'a dit, vous discutez.
le sang des humains comme si c'était pour la chair de poule. Et lui ne permettra jamais que tu t'asseyes sur cette chaise. Impossible. Et lui va permettre la destruction entre vous et la confusion. Enlevez-le. Amenez-moi à la salle Ouattara. Mhm. Ouais, c'est vrai. Et quand même, bravo, je vois les commentaires. Le Joseph, le Joseph de la Côte d'Ivoire, c'est vrai. D'après les hommes, c'est un papa que j'aime beaucoup. Je ressens la même douleur quand j'ai mis la photo de sa femme. Je ressens la même douleur que j'ai ressentie sur son ex-femme. Eh Seigneur, vraiment, les démons détruisent les gens. Les esprits détruisent les gens. Je vois le cœur des Ivoiriens qui est blessé. De la même manière, tu as fait souffrir cette femme qui est passée. Mais quand on a mis la photo, et je vois le cœur des Ivoiriens qui est blessé, la blessure est profonde à cause de tout. À cause de tout. Et le Seigneur dit, d'après toi, tu es en train de mentir, que tu es en train d'organiser les élections. Tu n'organises rien, tu es en train de truquer. Tu n'organises rien, tu es en train de truquer. Tu es en train de manipuler les choses en bas. Et toi, il n'y a rien. Et comme tu es en train de manipuler, chasser tout le monde pour rester, tu ne vas pas voir par où la chicotte va venir pour te chasser aussi. Et tu attendais que je te présente la nouvelle qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Pour que tu fais la même chose sur eux comme tu es en train de traiter les autres. Pour que tu mets l'embargo sur elle. Mais tu n'auras pas l'occasion. Le Seigneur dit, c'est fini pour toi. Tu ne prendras pas de pouvoir. Mettez les autres. Ouf, c'est... Franchement, c'est... Ouf. Ce monsieur sera tellement humilié. Il ne va même pas voir venir. Il s'est dit qu'il est en train de contrôler la Côte d'Ivoire. Il n'a aucun contrôle. Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Je vous dis. Je vous dis, Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas voir venir. Ouf, j'ai tellement mal quand je le vois. Hey. Ah. Ça a changé mon image. Oh Seigneur Jésus. C'est quoi ça encore? Mettez-moi Barbeau, c'est tout. C'est tout. Le reste, c'est encore. Mettez-moi Barbeau. Il y a pas quelqu'un ici. Euh, Barbeau, papa Barbeau, ça fait mal, hein, où tu te trouves aujourd'hui. Oh, la même femme, hier, c'est qui vous a tué. Ce sont des pasteurs autour de vous qui vous ont tué. Et je le dis et je continuerai à dire. Aujourd'hui, l'ennemi t'a poussé. Elle est entrée dans les mains d'une femme qui est pour toi. Excusez-moi, Ivoirien. Je transmets, je suis désolé. Je transmets tel que j'écoute. La femme qui est devant Barbeau est une barrière pour qu'il avance.
Et cette femme est plutôt une malédiction pour M. Barbeau. La Côte d'Ivoire sera. M. Barbeau, le Seigneur a bien laissé les consignes. Même celle qui viendra prendra soin de vous. Oui. Même celle qui viendra prendra soin de vous. Oui. Même celle qui viendra prendra soin de vous. Oui. Parce que ce sont des faux pasteurs qui ont manipulé ces messieurs, qui ont détruit sa vie. Aujourd'hui, elle se retrouve entre les mains d'une louve. C'est une louve ravissante, franchement. Ce que ces messieurs subit, que Dieu ouvre une porte pour que la Côte d'Ivoire devienne en l'air. Il ne mérite pas ce qu'il vit là. Après que les élections vont finir, qu'il ne sera pas président, vous allez voir beaucoup de choses de vos yeux. La Côte d'Ivoire va pleurer à cause de ce monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous ne voyez pas, vous voyez sans voir. Priez pour Laurent Gbagbo. Priez pour Laurent Gbagbo. Parfois, vous le voyez debout, vous pensez qu'il est en santé, il n'est pas en santé. Laurent Gbagbo crie la nuit quand il dort, ce monsieur. Tout son corps, on dirait que c'est broyé, comme si on a émietté toute sa chair. Gbagbo n'est pas en santé. J'avais vu un repas qu'on avait pris, j'avais laissé un message. J'avais vu un repas qu'on a préparé, il a mangé. Ça l'a affaibli. Ils sont manqués, donc ça a vieilli ses os. Ça a vieilli ses os, ça a affaibli ses articulations. C'est ce que j'avais vu sur Laurent Gbagbo. Même si on lui donne le pouvoir, ça ne sera pas entre ses mains. Ce sera entre les mains de Dadine Bamba. Ça ne sera pas entre les mains de Gbagbo. Il n'aura rien à dire. Il est contrôlé. Oui. On peut beau faire comme on fait. Il n'aura rien à dire. Mais on lui est fait comme ça, il meurt comme ça. On l'a trompé. Donc, il ne sera pas président. Il est quand même bien aimé pour qu'on gagne, pour que le tiré ne soit pas touché. Bien sûr, à cause d'elle, Dieu peut le priver de la présidence. Bien évidemment. Et c'est ce qui est là. Il ne peut pas passer. Il ne prendra pas la chaise. Non. Mais la personne qui vient pourra prendre soin de lui. La personne qui vient prendra soin de lui. Oui. Oui. Prendra soin de lui. Par contre, Maman Simone a eu la grâce devant Dieu. C'est elle qui a rejeté Dieu. Elle ne va pas se plaindre. C'est elle qui a rejeté. Contrairement à celui-ci. Oui. Oui. Contrairement à celui-ci. Donc, écoutez bien. Le Seigneur m'a dit, là, je parle pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on n'en parle plus. Vous allez maintenant me laisser tranquille. Maman, les élections en Côte d'Ivoire, parce que je vais passer à votre pays. Maman, les élections en Côte d'Ivoire. Maman, les élections en Côte d'Ivoire. Voilà. Bien-aimé, les élections en Côte d'Ivoire ne se feront pas par les yeux. Parce que c'est plutôt la guerre au lieu que ce soit les élections. Le peuple va se révolter de la manière qu'il va vouloir faire passer les élections. Le peuple va se lever. Et là, ça sera le chaos total. Il n'y aura pas d'élection. Et après ça, avant ça, je vais vous ramener la personne parce que Dieu m'a donné l'ordre de la présenter. Il m'a donné l'ordre de la présenter. Et avant ça, il m'a dit, donc gardez le calme. Ça sera pour bientôt, je vais la présenter parce que le Seigneur m'a donné l'ordre. Il m'a dit de venir la présenter. Et à vous, j'ai fait ma part dans le secret. À vous, peuple ivoirien, de faire pour vous, afin de faire la vôtre. Le Seigneur m'a donné la recommandation de la garder. Voilà, de la garder. Parce que sinon, les lions là vont tomber sur elle. Donc, je vais prendre le soin et terminer la mission que le Seigneur m'a donnée. Et je vais vous la ramener et je vais vous dire, là voilà. Après que je vais vous présenter, elle va encore passer un temps ici, peut-être avec moi, selon ce que l'Éternel m'a dit. Dans un endroit où personne n'est au courant de là où elle se trouve. Sinon, ils vont mettre les choses derrière elle. Entre-temps, vous allez faire le nécessaire. C'est une femme. C'est une servante de Dieu. C'est une qui a la crainte de Dieu. C'est une servante de Dieu. Elle vient unir la Côte d'Ivoire. Elle vient remettre la paix en Côte d'Ivoire. Elle vient redonner la nourriture. Parce que le mot qu'elle a dans sa bouche, Dieu lui a dit, fais manger mon peuple. Mon peuple a faim. Mon peuple a soif. Mon peuple a faim. Ils n'ont pas quoi manger. C'est ce qu'on a fait de mon peuple. Et Dieu lui a donné le plan, comment il fera pour que la Côte d'Ivoire ait la nourriture en abondance. De toutes les façons, quand il prendra le pouvoir, Dieu va arroser la Côte d'Ivoire.
selon ce que Dieu a annoncé. Et le peuple et vous aurez des choses au prix bas que vous n'avez jamais imaginé. De toutes les façons, Dieu lui a donné les barèmes des prix déjà. Ça sera cassé, que vous le voulez ou pas. Ça sera comme ça. Et les gens vont gagner leur argent. Et les gens ne vont plus mettre les choses au prix pour que, non. La Côte d'Ivoire va respirer. La Côte d'Ivoire va respirer. Les hommes en aujourd'hui, qu'on les envoie au front, on saccage. Dieu lui a donné un plan pour les cadrer. Pour qu'ils servent la patrie dans la joie. Pour qu'ils servent le pays dans la joie. Elle a tout le plan en main. Et je pense qu'elle est connectée avec nous là. Et nous, elle m'écoute. Je ne peux pas dire ce que c'est elle qui doit dire. Donc, il y a des choses. Pendant que vous ne savez pas l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il y a des vieilles papas, il y a des vieux papas, et des vieilles mamans qui m'ont localisé. Et que Dieu les avait annoncé mon arrivée, 10 ans même. D'autres, ça fait 30 ans. Ce sont des papas Simon dans la vie. Que tu croiseras une femme comme ça, comme ça. Quand elle m'a vu, quand ce vieux-là m'a vu, il a dit, je peux maintenant mourir. J'attends seulement le jour qu'elle va venir, je vais la serrer dans ses bras. Si je meurs, je sais que la Côte d'Ivoire sera en paix. Oui, il y a des mamans là en Côte d'Ivoire que je n'ai jamais vues. Que les mois, ils envoient 1000 francs qu'on m'envoie que je mange. Elle a 2000, elle envoie. Elle a envoyé, oui, les ânes de la Bible. Parce qu'ils savent qu'à moi, j'ai remis la restauration de la Côte d'Ivoire. Les gens, vous pensez que, comment est-ce que je m'intéresse trop à la Côte d'Ivoire autant? Pourquoi vous ne vous êtes jamais interrogé? Pourquoi je m'intéresse trop à la Côte d'Ivoire autant? Pourquoi? Parce que j'ai la restauration de la Côte d'Ivoire entre mes mains. Et celle-même que Dieu est en train de vouloir instaurer. Elle-même l'a vu. Elle a vu que la Côte d'Ivoire était clôturée. Et c'est moi qui avais les clés. J'étais devant la porte, j'ouvrais, celui qui entre, celui qui sort, c'est moi qui ouvrais. J'étais assis devant la porte. Vous pensez, quand on m'insulte tous les jours, je suis sur la Côte d'Ivoire, tous les jours, je suis sur la Côte d'Ivoire, tous les jours. Si je n'ai pas reçu l'ordre de l'Éternel, pourquoi autant je me mêle? De quoi je me mêle? Je gagne quoi? De quoi je me mêle autant? C'est parce que je sais où je partais. C'est parce que je sais où je partais. C'est parce que je connaissais ce que Dieu m'a remis en main concernant la Côte d'Ivoire. Je vous ai annoncé, j'étais invité en Côte d'Ivoire en 2021. Et quand je suis resté là en novembre 2021, et quand je suis arrivé là-bas, c'était en 2020, novembre 2020, à une croisade. C'est pas ça que j'ai organisé. Il y avait 9 orateurs. Mais en quittant le chemin au Cameroun, parce que je suis passé par le Cameroun, Dieu m'avait annoncé qu'il y a un dedans qui était vrai. Et tout le monde était faux. Et j'ai dit, Seigneur, tu vas envoyer, on va aller, mais tu ne connais même pas la Côte d'Ivoire. Je m'embête dans un groupe des gens faux. C'est là-bas que tu m'envoies. C'est quelle histoire ça? Dieu dit, je veille. Il m'a montré ce qui va se passer. Je vous assure, quand je suis rentré là-bas, j'étais tout de suite caché, j'étais discret. Celui qui est vrai, quand il a pris le micro, il ne pouvait pas faire 2 pas sans se retourner, venir par où je suis. Il m'a dit, tu es ivoirien? Je dis non. Tu es à l'église en Côte d'Ivoire? Je dis non. Pardon, on m'avait dit encore, mettez les cœurs sur les TikTok. Tu es à l'église? Je dis non. C'est ma première fois de venir ici. Il dit, mais je t'ai vu traiter avec le gouvernement. Et j'ai vu, tu as, entre tes mains, Dieu a remis l'or. Et c'est toi, tu as fait des grands bourgeois, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, tu as cette richesse entre tes mains. Mais tu traitais beaucoup avec le gouvernement. Et c'est le gouvernement, tu avais beaucoup de relations avec le gouvernement. À l'instant là, je ne comprenais même pas ce qui se passait. À l'instant là, je ne connais même pas ce qui se passait. Quand je me suis levé pour sortir, tout le monde était derrière moi. Donnez-moi votre numéro. Donnez-moi votre numéro. Nous voulons se connecter à la grâce. Je ne pouvais pas donner. Je dis, mais je ne sais même pas où vous êtes. Je viens d'arriver. J'ai juste glissé, je suis moi parti. Un an après, c'est là où Dieu a commencé à me parler de la Côte d'Ivoire. Il me dit, il m'a apparu, il me dit, ma servante, je te remets la Côte d'Ivoire. Prends-en soin. Prends-en soin. Prends-en soin. Je te remets, prends les clés. Je te remets la Côte d'Ivoire. Prends-en soin. Quand j'ai reçu cette révélation, je dis, mais je vais faire comment? Qu'est-ce qu'il me demande de faire de la Côte d'Ivoire? C'est plus tard. Il a commencé à me faire dénoncer. Il m'a donné les secrets. Il me dit, pendant que tu les dénonces, je délivre le peuple. Je les dénonce, je délivre le peuple. Et là, il a organisé une croisade en 2021. Et on a pris la salle où Mohamed Sanogo a fait ses trucs. Il me dit, quand tu arrives en Côte d'Ivoire, voilà l'onction, voilà ce que tu dois faire en Côte d'Ivoire et tu rentres. C'est tout ce que je veux. Je veux que tu poses ton pied en Côte d'Ivoire et tu possèdes et tu quittes. Tu détruis tout ce qu'ils ont fait là-bas. Tu dénies les nœuds. Tous les nœuds qu'ils ont tissés pour bloquer le peuple ivoirien, pour les empêcher de voir. Moi, je fais ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis moi rentré. C'était une très belle croisade. Mais quand je suis rentré, la manière que le peuple ivoirien était délivré. Oui, c'est sur la Côte d'Ivoire, je parle, mais c'est sur la Côte d'Ivoire. Donc, voilà pourquoi
Ouais, quelqu'un me demande pourquoi Dieu ne parle pas du Cameroun. J'ai déjà parlé du Cameroun, non? Ah, voilà pourquoi vous allez m'entendre. Les dossiers de la Côte d'Ivoire. Je suis même informé de la Côte d'Ivoire, plus que même parfois le Cameroun. Plus que tous les autres pays, plus que le Congo, je suis tellement informé. Parce que ce pays-là particulièrement, il s'est révélé à moi, il est venu, il m'a ouvert la main, il m'a remis dedans. Il m'a dit, prends-en soin, ma servante, je te fais confiance, prends-en soin. C'est vrai, il m'a dit de prendre soin de tous les pays, mais particulièrement la Côte d'Ivoire, j'ai reçu un ordre de Dieu. Je t'envoie libérer le monde, mais l'Afrique, premièrement, le monde, mais remettre l'évangile encore. Mais la Côte d'Ivoire, j'ai reçu les clés. C'est tout. Et vous êtes derrière moi, je parle du Cameroun. Quand j'ai fini le Cameroun, vous voulez que je revienne dessus. Prenez la vidéo, vous recommencez, vous allez voir ce que j'ai dit concernant le Cameroun. C'est ça. Donc, mes bien-aimés, donc, il est de mon devoir, après vous, je dois entamer la procédure que Dieu m'a ordonnée. Le Seigneur m'a dit, celle qui vient s'asseoir, qui va prendre la chaise en Côte d'Ivoire, n'aura pas besoin de faire la campagne. Non. Moi, n'aura pas besoin de faire la campagne. C'est Dieu qui l'installe. Non. C'est le seul moyen de Dieu pour préserver cette personne, pour que la Côte d'Ivoire reçoive sa délivrance. Moi, j'ai les dates que je viendrai vous annoncer, ce qui est sûr, au plus tard, en juin ou en juillet, je viendrai vous présenter votre futur président. Mais spirituellement, elle a été déjà intronisée. Dieu est venu déjà la oindre. Oui. Donc, je viendrai selon, peut-être avant juin, parce que je vais vous présenter et vous allez rentrer en prière pour elle. Voilà. Je crois que Dieu va se révéler à vous tous. Dieu va vous parler à vous tous parce qu'il y a des femmes en Côte d'Ivoire qui me soutiennent énormément. Énormément. Franchement, je bénis le Seigneur pour votre vie. Et je dis énormément en prière, spirituellement comme physiquement. Énormément. C'est une femme. Énormément. Et je pense que toutes ces prières, que Dieu le jeûne tous les jours, c'est dans le secret pour moi. Quand même quelque chose veut même bouger, vous êtes déjà au courant. Vous êtes déjà au courant. C'était pour ce moment, c'était pour attendre ce moment-là. Et vous m'avez honoré en me soutenant. Parce que si la manière que les autres me crachaient dessus, nul n'aurait été vous, peut-être j'aurais dû à un moment même eu des révélations et venir n'est plus donné. Mais seulement, vous avez tellement soutenu, maman, nous sommes avec toi. Maman, nous sommes avec toi. Maman, nous voyons. Maman, nous croyons. Je bénis en Côte d'Ivoire, il y a encore des femmes en prière. Il y a encore des hommes en prière. Et je vous assure, des vrais qui ont les yeux ouverts. Franchement, je dis bravo. Ce n'est pas pour vous flatter, hein, mais vous savez reconnaître la grâce. Oui. Ce n'est pas pour vous flatter. Il y a des gens qui ne sont pas allés prier. Mais parmi vous, il y a plein qui m'ont vu. Ils ont voulu ma manière peut-être de parler, dénoncer les hommes, les ont offensés. Mais ils sont partis dans le secret. Mais aujourd'hui, ils prient pour moi plus que tout le monde. Quand ils sont partis dans le secret, Dieu les a dit, c'est ma servante. Priez pour elle. À travers elle, vous allez recevoir votre liberté. Aïe, ils ont obéi. Aujourd'hui, ils prient pour moi plus que... on ne peut pas. Oui. Et vraiment, je viens bénir l'Éternel pour vos vies. Et je sais qu'ensemble, nous allons installer celle que Dieu veut en Côte d'Ivoire pour que vous respirez enfin. Parce que nos prières n'ont pas été des prières en vain. C'était pour sortir de là avec un résultat. Parce que quand on dit qu'on prie, on voit le résultat. Oui, on voit le résultat. Oui, quand Dieu m'a envoyé en Côte d'Ivoire, j'ai fait ce que j'avais à faire. Quand je suis rentré, j'ai vu le peuple ivoirien se connecter sur ma part. C'est comme si on était parti verser quelque chose pour les délivrer. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Et nous comptons tous sur l'Éternel. Vous avez ma parole que nous allons tout faire selon l'Éternel. Préserver celle que Dieu a donnée jusqu'à ce que nous arrivons au bon port. Il n'y a personne qui prendra la chaise selon les urnes. Il n'y aura pas des urnes, vous allez voir. Ça va s'éclater. Ça va exploser. De la manière que vous n'allez pas voir venir. Oui. Et Dieu maintenant, il m'a juste donné l'ordre de faire ce que j'ai à faire. Quand je ferai, ça sera à vous de faire le reste. Ce n'est pas moi qui accompagne jusqu'au bout. Vous allez faire pour vous aussi. Et moi, je resterai toujours en prière. Voilà. Si quelqu'un a une question maintenant à me poser, je lui réponds. Voilà, je pense que vous avez compris. Vous avez compris tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et le Bénin, je vais venir avec. Je vous en prie, je vais venir avec le Bénin. Voilà. Mais aujourd'hui, cette nuit, j'étais sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Voilà. Et le Gabon. J'étais sur les trois. Voilà. Donc voilà,
pour la Côte d'Ivoire va durer combien de temps? Quand je viendrai la présenter, mais ce qui est sûr, et je sais que vous avez besoin de la liberté rapidement, rapidement, rapidement. Mais seulement ce que je vais vous faire comprendre que Dieu ne va pas aller plus vite que ce qu'il a prévu. Mais je sais que en 2006, en 2006, vous aurez déjà votre président. Moi, je sais, vous aurez votre président. Voilà. En 2006, c'est ce que je sais. Je sais que c'est en 2006 qu'on va l'introniser. Oui. Ça, c'est ce que je sais. En 2026, pardon. Mhm. Parce que quand les émeutes vont s'élever, le temps de balayer certaines choses. Et pendant ce temps, elle ne sera même pas en Côte d'Ivoire. Elle ne doit même pas être en Côte d'Ivoire. Non. Pendant ce temps, tu dois la retirer. Ouais. Mhm. Donc, voilà. Pour le Tchad, oui. En 2026, oui, c'est ce que je voulais dire. Pardonnez-moi, ce n'est pas 2006, c'est 2026. Voilà. En 2026, il sera installé. Et le président, oui, du Cameroun aussi, en 2026, il sera aussi installé. Oui. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur. Et en 2026 aussi, il y aura un nouveau président aussi au Gabon. Par la grâce de Dieu, si Dieu fait grâce. OK. Quelqu'un m'a demandé quoi? Oh, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour vos prières. Merci. Je sais que vous me portez en prière. Je sais que vous priez beaucoup de tout cœur. Euh, il y a des femmes et des servants de Dieu là-bas qui, vraiment, tous les jours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, amène-moi à accomplir la mission, aide-moi, même si c'est dur parfois, hein. Amène-moi à accomplir la mission que tu m'as donnée en Côte d'Ivoire. Vous savez, avant de quitter, peut-être l'enlèvement, je dois installer 2 présidents en Côte d'Ivoire avant de quitter. Et ça, c'est sûr. C'est ce que Dieu m'a dit. Peut-être plus, hein. Peut-être plus. Et les 2 présidents sont déjà devant moi, donc voilà. Peut-être plus. Parce qu'après, elle, ça sera un homme. Voilà. Et l'homme est déjà là. Et c'est un bon serviteur de Dieu, tellement doux. Hey, Seigneur, il est bon, hein. La RDC, moi, je m'occupe de ça aujourd'hui, sur la RDC. Vraiment, si Dieu me permet, j'avais envie d'aller faire mes petites trucs, mais là, lui, là, de Dieu, là, franchement, laisse tomber. Priez aussi que lui me laisse aller. Non, j'avais mon programme, c'est déjà foutu. Voilà où je suis avec vous. Ah, Hum. Je mets mon plan, il met son plan. C'est sa part qui vient dominer. Je mets mon plan tous les jours, il met sa part. C'est sa part qui vient dominer. Je mets mon plan, il met sa part. C'est sa part qui vient dominer. C'est un peu vite. Voilà. Merci, mes bien-aimés. Alors, nous avons un très grand programme pour le, le 16 mai. Il ne faut pas rater. À 20h. À partir de 20h. Ça, c'est la veillée. C'est une très grande veillée. C'est une très grande veillée. Vraiment. Ouais. Ne rate pas ce programme. Ça vous fera du bien. C'est un très grand programme. Ah, voilà, ils ont mis la fiche du programme. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci. C'est un très grand programme à partir de 20h. Il ne faut pas rater. Je t'invite à être là ce jour. Je t'invite à être là ce jour. Ça sera Camto. Ah, si c'est votre Camto, c'est votre problème. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maman Johnny Pacheco a fait quoi? Tu me dis Johnny Pacheco a fait quoi? Je vous avais dit de prier pour lui. Mais je n'en dis pas plus. Le Seigneur m'a rien dit plus de lui. Donc voilà. Johnny Pacheco a fait quoi? Maman, nous sommes en Côte d'Ivoire. Quelles sont les recommandations au peuple connecté? Bien aimé, je vous avais dit déjà ce que préserver des choses à la maison, stocker un peu d'eau, c'est ce que je vous avais dit. Quand les émeutes vont venir, il y aura même des coupures d'électricité. Vous n'aurez même pas la connexion pour se connecter. Il y aura un temps, on ne pourra pas se connecter pour faire ce qu'on est en train de faire. Oui. Donc voilà. La SCA, je vais venir avec. Oui, oui, je vais venir avec. La SCA, là, c'est où? C'est la Centrafricaine. Et franchement, c'est un peu, voilà. Ça, c'est qui? Attends. Oh, Landry, c'est ça? Maman, s'il te plaît, je vais attendre mon nom dans votre bouche. J'ai prononcé reçoit. Voilà, si tu as payé ton sac de riz, c'est bien. Paye même 2 ou 3, mon bébé. Paye même 2 sacs ou 3 sacs. Voilà. Maman, essaye de nous appeler. Vous savez, ce que je fais là, c'est compliqué. Vous me voyez venir parler comme ça, vous croyez que c'est facile. Vous savez, tous vos présidents avaient mis les gens pour m'empoisonner par l'oreille.
Si j'étais en train de vous décocher, c'est même pas à cause de vous que Dieu ne veut pas que je décoche. C'est à cause des gens bizarres. Quand on envoie pour vouloir me payer. C'est ça. C'est pour ça que je ne prends pas les gens au téléphone. C'est pas contre vous. Oui. Eh Seigneur. Ce n'est pas à cause de vous. Non. Non. Je vous avais dit, Elipada, ce qui s'était passé dans sa vie. Elipada était un vrai homme de Dieu, mais on l'a trompé. Il a marché où il ne fallait pas. Et quand tu marches là où il ne faut pas, on te touche. Oui, oui. Il a marché où il ne fallait pas. Il était exposé. Il était exposé. Et puis, ils ont vu que il peut maintenant trahir les secrets puisqu'il a dit non. Mais ce sont des faux prophètes de Baal. Ce sont des faux prophètes de Baal. Ils l'ont trompé. Ah, ils l'ont arraché quelque chose. Sinon, on ne pouvait pas. Sinon, Dieu devait lui dire que fuis. Fuis. Cache-toi. Vous savez, on voulait seulement le tuer. On l'a pris là. On voulait seulement le tuer. Et Dieu maintenant peut permettre pour que son enfant puisse se retourner parce que nous-mêmes, Dieu nous reprend tous les jours. C'est à cause des âmes comme vous là. Que quand Dieu vient dire, redresse-toi, vous prenez mal, non. Dieu redresse tout le temps les prophètes. Tout le temps les prophètes. Oui. Oui, il est vrai. Mais là où il marchait, c'était pas bon. C'était pas bon. Ce qu'il faisait n'était pas bon. C'était plus ça salissait sa sorte de contexte de ce que Dieu attend. C'est tout. Il était vrai, mais là où il n'avait pas. Quand Dieu dit redresse-toi, il t'appelle. Ça veut dire qu'il te dit, il y a un chemin, là, regarde ta marche, la marche n'est pas correcte. Mais vous, quand quelqu'un vient dire, par exemple, quelqu'un peut profiter de ma servante, fais attention, fais attention, fais attention. Pourquoi je vais prendre mal? Je vais chercher, je vais me retourner dans le secret, je vais dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon là? Tout le monde peut se tromper. Voilà. Et quand on vient dire, si tel ne fait pas ça, qui se redresse, qui revient sur le chemin, vous montez sur les gens, vous insultez les gens. Quand ça devient casa, vous criez. Si j'étais venu dire, Elipada, hey, Dieu t'appelle, reviens dans le secret. C'est pas bon. Reviens dans le secret. Retourne-toi. Reviens parce que Dieu n'est pas d'accord sur ce que tu fais. Revois ta marche avec Dieu. Si j'avais dit ça, et que vous étiez parti prier plus tôt, vous devez partir l'interpeller. Vous êtes parti plutôt m'insulter. Là, parce qu'on donne les prophéties, que ça veut dire que non. C'est vous. Quand les émeutes vont commencer en Côte d'Ivoire, ça s'approche là bientôt là. Ouais. À l'approche des élections, bien sûr. Ça s'approche, vous allez voir. En tout cas, qui sera le futur président du Cameroun? J'ai laissé le nom. Vous étiez où? J'ai laissé son nom. Allez suivre ces directs. Je crois que j'ai commencé sur le Cameroun, n'est-ce pas? Ouais, le futur président du Cameroun de la transition. Donc, coupez ça, vous l'envoyez. Voilà. Mais que Dieu l'oriente jusqu'à ce qu'il vienne à moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup. Voilà, c'est Christian Beaumont. Voilà, c'est ça. Et il va écouter là, il va écouter ce qu'on a dit dans. Voilà.